Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Expeditor International of Washington? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie ici dans la liste des dividendes aristocrates. D'accord? Je vous souvenez bien, on a à peu près une playlist ici concernant les dividendes aristocrates. Ok? Donc, on a mentionné Expeditor International il y a 6 mois. Donc, on va revenir faire une mise à jour ici rapide. Et je dirais qu'elle m'avait intrigué. Bon, je pense que elle m'avait tellement intrigué que je m'étais dit, OK, il faut que j'aille creuser un tout petit peu sur la compagnie. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Quoi, de toutes les façons, j'ai oublié, sans doute, parce que j'avais d'autres choses à faire également à côté. Mais bon, elle est toujours sur ma liste parce que j'ai beaucoup d'entreprises à aller regarder encore ici et je manque de temps. Mais cette compagnie-ci a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. D'accord? Elle nous intéressait énormément et on l'avait évalué à peu près, alors je pense qu'on avait pris 25 fois les bénéfices ici, etc. Mais attention, pas en prenant en considération les bénéfices nets sur les de 2022 ou bien ceux de 2021, parce que ces bénéfices nets étaient extraordinairement élevés. Donc on s'attend à un ralentissement cette année en 2023. Je ne sais pas si elle a publié ses résultats financiers ici depuis, donc on va aller regarder ça ici. Généralement sur le corporate website ici, on met About Us, généralement pour rechercher Investor, on met Company, si on trouve Company ici, on va trouver certainement Investor quelque part. Si on ne trouve pas Investor, on va voir tout en bas, Investor est quelque part, où est-ce qu'il est? Il est où? Investor, Event, il est là. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve Investor. Maintenant que j'ai Investor, d'accord, Accept All Cookies, Financial, donc je prends le press release, announce, enfin ça c'est le dividende, first quarter, le mois de mai, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait au first quarter, mois de mai, le dilute dividende, le EPS a diminué ici de 29%, normal, on va aller voir pourquoi. Donc, net earning attributable to shareholder decrease 35%, normal également. Operating income decrease 40%, normal. Quand quelqu'un va voir ça, il va se dire, ouais, mais ça diminue. Air freight tonal volume decrease 6%, and ocean container volume decrease 26%. Donc, vous comprenez que c'est une compagnie qui a bénéficié énormément ici des retards ici dans la chaîne d'approvisionnement, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok, donc elle va avoir tendance à se normaliser ici. Ça ne veut pas dire que c'est un business qui est en train de mourir ou quoi que ce soit. Non. D'accord? Donc, il y aura une certaine normalisation des résultats, de telle sorte que ici, c'est déjà inclus. Est-ce qu'on a à peu près un target ici, donc par rapport au outlook ici? Voilà, est-ce qu'on s'attend ici à peu près à avoir un... Est-ce qu'ils ont un target ici? Donc, je vais mettre ici out, juste pour vérifier. Outlook ici. Est-ce qu'on a une information? Tac. Bon, je vous encourage à aller voir ça de toutes les façons. Donc, moi ici, je vais me baser sur les prévisions futures. Nous avons un business ici qu'on vend à 119 $ l'action. Elle a du cash net, pas de dette net. En tout cas, on peut encore aller vérifier ça ici. OK, on vient là, et on vient ici, on clique dessus, et boum, cash net. On a à peu près 11 $ par action de cash net. OK, so, 11,77 $. En achetant cette compagnie, cette compagnie, si on vous la vend à 120 $, on vous dit, paye 120 $ pour recevoir chaque mois 5,45 $ jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est ce que ça veut dire, hein. Attention, jusqu'à la fin des temps, mais idéalement pas jusqu'à ce que le business meure, parce qu'une entreprise vit et meurt, surtout si elle est mal gérée. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas le choix que de toujours rester à l'affût de son environnement et d'effectuer ici un turnaround en cas de danger. OK? Donc, parce qu'une entreprise n'existe pas éternellement. Très rares sont les entreprises qui existent depuis une centaine d'années, on va le dire comme ça. Une cinquantaine d'années. OK? On a 5,45 $ par action. Attendu en 2023. On nous demande de payer 120 $. OK? Donc, c'est-à-dire que mon rendement sur coût est de combien? 4,54 $. Quand je dis mon rendement de bénéfice net ici est de 4,54 $. Ça veut dire que j'accepte de recevoir 4,54% chaque année jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ça m'intéresse? Première question. Et maintenant, la deuxième question est de savoir, en moyenne, cette entreprise se négocie pour un rendement de combien? La réponse est de 4%. 4%, comment ça? 25 fois les bénéfices. 100 divisé par 25, ça fait 4%. OK? C'est-à-dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui, d'accord, pour un rendement de 4,54%, j'ai également une prime de performance possible de 13%. Et si je prends ça à 5,64 $, vu que c'est un business, entre parenthèses, assez prévisible, OK, surtout sur une période de 2 ans,
On me la vend à 5,64 $. Par rapport au prix actuel, disons 120 $ pour faire simple, on a un rendement sur coût de 4,70%. Divisé par 0,04, ça revient ici à une prime de 17% pour la croissance. OK? So, le marché s'attend ici, parce que par rapport à la première analyse, vous allez voir que j'avais beaucoup d'optimisme sur la première analyse. Et je suis toujours assez optimiste ici, mais il faut à peu près nuancer ces propos-là. Nous avons une entreprise ici qui peut nous rapporter à peu près 5,64 $ par an. OK? Multiplié par 25 fois les bénéfices, 141 $. Plus la dette nette à 11 $ et poussière, 11,70 $, donc disons 11 $, ça fait 152 $ l'action. Est-ce que ça c'est le maximum ici? Si ça se réalise, bien sûr. D'accord? C'est le maximum. OK? Donc, on me demande de payer 120 $ ici pour quelque chose qui pourrait me rapporter 152 $ d'ici 2025 si X, Y et Z se réalisent. X, Y, Z, ça veut juste dire que si on maintient les marges, OK? Si les PER sont de 25, OK? Et si la dette nette si le cash net reste à ce niveau. Très important. So, est-ce que c'est un prix qui va me plaire? Alors, tout dépend des perspectives de croissance au-delà. Parce qu'ici, on a eu une croissance exceptionnelle entre 2020 et 2022. Le marché va avoir tendance à ralentir. Donc, le marché, les analystes s'attendent à peu près à moins que ça. OK? C'est un business qui s'échange généralement à 25 fois les bénéfices. Donc, généralement, ici, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération les bénéfices nets, on a 136 $, alors qu'on paye 120. Si on prend ceux de 2024 ici, on a 131 $. Et si on prend ceux de 2025, on a 140 $ à l'action ici. Donc, est-ce que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire? On va un tout petit peu ralentir parce que trop optimiste la dernière fois. Je me connais, je sais que j'ai souvent besoin. J'aime les gros deals. J'aime acheter une entreprise ici avec un rendement d'au moins 8% ici. OK? Est-ce que cette entreprise ici peut donc me garantir de 8% ici? Je dirais, vaut mieux faire attention. OK? Et ça, je parle en termes de bénéfices nets ici parce que les free cash flows sont généralement plus élevés sur cette compagnie ici. OK? Mais je sais également que je ne sais pas jusqu'à quel point le marché pourrait ralentir son marché final ici. Donc, le marché final de Expeditor International, je ne sais pas jusqu'à quel point il pourrait ralentir. OK? Mais c'est clairement une entreprise que j'ai sur ma watchlist. Tout va maintenant dépendre de l'opportunité, des différentes opportunités sur le marché actuellement. OK, si j'ai meilleur que cette compagnie-ci, bien sûr que je vais juste la mettre de côté. Entre 5% ici et 8%, le choix est vite fait, surtout si la qualité est la même. OK, donc on constate ici que les free cash flow ont tendance, les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens ici. Qu'on se dise la vérité. OK? Quand on dézoome un tout petit peu ici, on met ça en yearly, sauf les dernières années présentement ici. Donc, je vais me dire que les bénéfices nets ajustés ici peuvent représenter la vraie valeur de cette compagnie ici. On s'attend à du 6,86 $ ici, tant mieux. Ça reste une information supplémentaire ici, ce qui veut dire que si le 6,86 $ se réalise par action, jusqu'à la fin des temps, on pourra aller jusqu'à 111 $ l'action. Mais vaut mieux être prudent ici, sans prendre en considération le cash net, bien sûr. Vaut mieux être prudent ici, d'accord? Donc, on va à peu près nuancer ces propos-là par rapport à la dernière fois. Moi, personnellement, sur ce business-ci, c'est un business qui s'échange rarement à des PER assez intéressants. D'accord? Très rarement, vous allez l'acheter ici à 15 fois les bénéfices. D'accord? Idéalement, si vous voulez l'acheter à 15 fois les bénéfices ici, par rapport aux bénéfices nets attendus, disons en 2025, on sera aux alentours de 80 $, 85 $ à l'action. OK? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. OK? Donc, en lisant un tout petit peu sur la compagnie, je me dis, je vais peut-être un peu ralentir, d'accord? Trop d'optimisme. J'aimerais avoir un meilleur prix que ça. Quitte à rater cette occasion, d'accord? Et je ne dirais pas que c'est une occasion exceptionnelle parce que je pense que le marché, il y a d'autres occasions d'aussi bonne qualité sur le marché, ok? Donc, ici, pour Expeditor International, pour quelqu'un qui l'aura acheté à 120 $ l'action, il n'a pas surpayé. Quelqu'un qui l'a acheté aux alentours de... Si vous l'avez acheté à 90 $ l'action, magnifique. Gardez le prix, gardez l'action. 100 $, très intéressant. En dessous de 100 $, très intéressant. Tout ce qui est en dessous de 5 $, c'est très intéressant. OK? Donc, faites attention, les résultats auront tendance à diminuer ici. Et ce n'est pas plus grave que ça. Et le marché peut également se retourner ici parce que, il va se rendre compte que les bénéfices nets diminuent, mais pourtant, il ne se rend pas compte qu'il avait déjà intégré la baisse des bénéfices. Les bénéfices nets, la baisse des bénéfices nets avait déjà été annoncée précédemment. Bref. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Dites-moi également si vous aimez ce genre de vidéos extrêmement rapides ici où on peut parler de valorisation très rapidement. OK? Pour moi, ici, Expeditor International, le prix actuel est intéressant, mais je veux plus que ça. Perso, je veux plus que ça. OK? Maintenant, celui qui paye cette compagnie en date d'aujourd'hui, il faut faire attention par rapport au pourcentage sur le beau portefeuille que vous allez mettre dessus. OK? Ça reste une belle entreprise qui a les moyens de continuer à payer un dividende stable et croissant dans le temps. D'aucuns vont se dire ici que oui, mais c'est seulement 1,16%. Écoute, elle peut se permettre de verser au moins 4%
4% en date d'aujourd'hui. OK? Donc, quand tu regardes la performance ici du prix de l'action, tu te rends compte que le rendement sur le coût d'acquisition de certaines personnes est aux alentours de 8%. D'accord? Ça fait très très longtemps, mais si tu regardes ici, entre-temps, les bénéfices nets, il y a eu une croissance des bénéfices nets ici entre-temps. OK? Il y a également eu une croissance des marges. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et jusqu'au 22 du mois de juin 2023, on a une promotion spéciale sur le Top Premium. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.